Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quelques mois que je commence à me dire que l'éclairage dans la vidéo c'est important. Je me rends compte que vraiment ça peut améliorer la qualité largement. Alors voilà, je me suis dit que ça serait bien d'améliorer un petit peu mon éclairage afin d'avoir une qualité de vidéo meilleure que celle que j'avais auparavant. Au début, j'avais prévu de m'acheter un petit panneau LED que je mettrais au-dessus de ma caméra, mais finalement à Noël, on m'a offert un grand pack avec beaucoup de lumière. Donc je vais tout de suite vous présenter ça, c'est juste ici. Voilà, il y a ça, plus ça. Du coup c'est parti, je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans. Je vais commencer par ça. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est bien rempli. Donc on a 3 fonds, on en a un noir, un blanc et un vert juste en dessous. Ensuite on a 6 pinces qui vont avec les fonds. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est bien rempli. On a ici 4 trépieds, 4 ampoules, les 2 softbox, les 2 parapluies et les 2 filtres blancs. Donc au final, tout ce qu'il y a sur cette table, sauf les fonds, ça sert à construire 2 softbox et 2 parapluies. Après, ce qu'il y a là-dedans, je vais pas vous le montrer, mais c'est tout ce qui sert de support au fond. Maintenant que c'est tout déballé, on peut tout de suite passer à la construction. Ok, voilà, la deuxième softbox c'est bon, maintenant on passe au parapluie. Ok, voilà, les parapluies, c'est bon aussi. Du coup, voilà les 4 sources d'éclairage qu'on a dans le pack. Alors bien sûr, si vous vous demandez, on peut faire pivoter ça. Et pareil pour les softbox. On peut également les monter beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Voilà, selon les envies qu'on a, on a beaucoup de possibilités. Maintenant, j'imagine que vous aimeriez voir la différence. Et ben, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Sachant que je suis actuellement éclairé par une lampe ici et la lampe de mon plafond. Vous allez voir donc les différences. Et je vais vous montrer les différences et en même temps vous montrer différents éclairages que l'on peut faire avec ces différentes lumières. Pour le premier avant-après, je vais le faire avec une seule softbox juste devant moi. Donc c'est parti, vous êtes prêts? La différence entre maintenant et avec une seule softbox, c'est parti. Voilà, donc normalement comme vous pouvez voir, la lumière est beaucoup plus blanche. Elle est aussi plus diffuse, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'ombre dans l'image. Et normalement c'est aussi un peu plus net et l'image est plus agréable à regarder. Donc là l'éclairage de face, c'est un peu l'éclairage que tout le monde utilise. Donc là je vais vous montrer l'éclairage en 3 points. C'est un éclairage un peu plus cinématographique. C'est un éclairage qui se compose de 3 sources de lumière avec une première qu'on appelle K-Light qui se situe à 45 degrés par ici. Ensuite une deuxième, la Fill Light, un peu moins puissante qui est à 45 degrés de l'autre côté. Et ensuite la Backlight qui est plus ou moins au fond du décor, derrière moi ou plus sur le côté, qui peut me faire un peu ressortir du décor normalement. Du coup c'est parti, on va tout de suite voir la différence entre là et l'éclairage 3 points. Voilà ce que ça donne. Donc normalement il y a ce côté de mon visage qui est un peu plus éclairé. Je ressors un peu plus du décor. Normalement on peut voir par exemple si je me mets là, ça brille un petit peu autour de mon bras parce qu'il y a une lumière qui est juste derrière moi et dirigée vers le haut. Et ensuite du coup il y a la lumière un peu plus loin qui enlève les ombres de cette partie du visage pour pas que ce soit trop éclairé ici et pas assez ici. Ensuite un autre type d'éclairage c'est l'éclairage latéral. Donc c'est que la Key Light. Donc ça veut dire qu'on éteint la Fill Light et la Backlight et on garde que celle-ci à 45 degrés. Et du coup normalement il y aura cette partie de mon visage qui sera un peu moins éclairée. Donc je vous montre tout de suite la différence. Donc voilà l'éclairage latéral, donc j'ai juste cette lumière qui est allumée. Franchement moi j'aime bien ce style, ça crée une ambiance assez sympathique que j'aime bien. Donc voilà, je pense que ce type d'éclairage, je suis amené à l'utiliser assez souvent. Je vais finir avec un dernier type d'éclairage, donc ça s'appelle l'éclairage frontal, ça veut dire une lumière au-dessus, donc c'est parti, je vous montre ça. Voilà, ça peut donner également un autre style. Bon après je suis pas un pro dans l'éclairage, donc voilà je vous montre des trucs comme ça parce que je les ai appris, mais bon il existe beaucoup plus de techniques encore. Par contre ce qui est bien c'est que tous ces types d'éclairage on peut également les utiliser en photographie. Enfin bon, tout ça pour vous dire que l'éclairage ça change tout. Parce que moi quand j'ai commencé les vidéos je m'en souciais pas du tout, mais maintenant que j'ai compris que ça améliorait carrément la qualité d'une vidéo, ben, je suis très content de pouvoir essayer ces nouveaux éclairages qui font clairement la différence. Maintenant que je vous ai montré ce qu'on pouvait faire avec ces lumières, je vais vous montrer le studio tout fait, donc c'est-à-dire les lumières plus le fond. Du coup c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Allez, suivez-moi. Allez, venez, venez. Alors, voilà à quoi ça ressemble le studio quand il est tout fait. Alors du coup ça peut servir pour la vidéo ou de la photo. Par contre là les éclairages je les ai placés un peu n'importe où, hein. Je n'ai pas mis de trucs en particulier. C'est
C'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble dans l'ensemble. Alors après, au niveau de la qualité du fond, venez voir, je vais vous montrer. Donc on peut peut-être apercevoir quelques pliures comme vous pouvez voir. Et après je pense que ça peut se faire en bon passage pour que ça soit un peu plus plat. Mais de toute façon quand vous faites des photos ou des vidéos, les pliures se voient quasiment pas, surtout si le sujet est assez éloigné par rapport au fond. Et si vous mettez une lumière derrière aussi, ça peut dégager le sujet. Du coup le fond sera quand même globalement noir et on ne verra pas trop les pliures. Encore au niveau du fond, reculez un petit peu, voilà, je vais vous montrer. Du coup là le fond je l'ai mis en largeur, mais on peut aussi le mettre en longueur. Du coup si vous voulez prendre par exemple des photos d'une personne qui est entièrement dans le cadre, ça peut dépasser comme ça et aller jusqu'ici parce que le fond il est assez large. Du coup si vous mettez en longueur, et ben il sera long logiquement. Là j'ai mis le fond noir, mais on peut aussi mettre le fond blanc ou le fond vert. Bon là je les ai pas sortis pour l'instant donc je vous montre pas, mais voilà c'est exactement le même principe. Voilà, ça s'accroche avec des petites pinces dessus, c'est très facile. Voilà, donc globalement c'est quand même du matériel de bonne qualité, donc voilà moi ça me fait bizarre d'avoir tout ça un petit peu, ça fait un peu professionnel, donc c'est assez marrant. En tout cas voilà, je pense qu'on peut faire vraiment de belles choses avec. Pour finir avec ce petit studio, je vous montre quelques photos que j'ai pu faire avec. Bon bien sûr je suis pas un professionnel, voilà, donc on peut faire bien mieux avec, mais voilà, j'ai essayé de faire quelques trucs déjà. Donc je vous montre ce que ça donne. Pour finir, je tiens à dire que je suis très content de ce matériel. Après, il y a un seul petit truc qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas régler l'intensité et la chaleur des ampoules. Mais après, voilà, on peut très bien acheter des ampoules en plus qui, elles, pourraient être plus ou moins intenses et même qui pourraient changer de couleur. Ça pourrait créer des ambiances hyper cool. Par exemple, s'il y avait une lumière rouge, une lumière orange ou une lumière bleue dans le fond, par exemple. Donc voilà, peut-être qu'un jour, j'achèterai des ampoules, je verrai. Mais pour le moment, ce que j'ai, ça me suffit largement et c'est vraiment super cool. Donc ça fait plaisir, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez peut-être appris des petits trucs que vous ne connaissiez pas, donc c'est cool. Et par contre, si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas dans les commentaires. En tout cas pour finir, je vous dis tchuss et à bientôt.